Vendre un produit en dessous du prix courant. Ça peut sembler fou comme idée, mais il s'agit d'une stratégie marketing plutôt bien pensée. Ce produit vendu sans en tirer de profit, ou presque, est surnommé le Loss Leader. Mais comment ça se dit en français? Certificat cadeau. Carrosse. Bubble wrap. Magasin à rayon. Outlet. Escalator. Packaging. Les mots du commerce. Choisir les bons mots, ça rapporte. Un balado avec Jacques Nantel, professeur émérite à HEC Montréal, chercheur et spécialiste du commerce de détail. Avant de traduire « loss leader », il faut d'abord comprendre comment l'expression a été forgée par nos amis anglais. D'abord, on a « loss » pour perte, comme dans « vendre à perte ». Un « loss leader » est toujours vendu en dessous du prix courant, parfois à prix coûtant, parfois à perte et parfois avec une marge de profit très faible. Ensuite, on a « leader » pour chef de file, qui va entraîner la vente d'autres produits. Il lead le consommateur dans le magasin pour l'inciter à faire d'autres achats. Des achats qui, eux, garantissent des profits. Chez nous, on entend parfois « lost leader », mais en français, on dit « produit d'appel ». Le produit d'appel, c'est donc à la fois une stratégie de prix et une stratégie marketing. Le but est d'attirer les clients dans le commerce pour qu'ils achètent des produits et pas seulement le produit d'appel. Walmart, par exemple, est le chef de file des produits d'appel dans la grande distribution. Les magasins Walmart écoulent à très bas prix certains produits, attirant les clients dans leurs immenses magasins. Une fois sur place, il est rare d'en repartir avec un seul article dans le panier. En général, les produits d'appel sont placés tout au fond du magasin. Les clients doivent traverser tous les rayons pour y accéder et ont plus de chances de prendre d'autres produits en passant. Souvent, les produits d'appel sont vendus en quantité limitée et pour une durée limitée. Ça évite que les clients en achètent en masse et les stockent chez eux, ou que d'autres commerces de détail en fassent l'acquisition pour les revendre à profit. Une autre approche de la stratégie du produit d'appel est de vendre à prix abordable le produit, mais de dégager de fortes marges sur les accessoires nécessaires à son fonctionnement. Je vous donne 2 exemples pour que ce soit plus clair. Premier exemple. Les rasoirs. Dans les pharmacies, les rasoirs sont souvent vendus à bas prix. Mais les lames jetables, elles, permettent aux fabricants de faire de l'argent. C'est Gillette qui a lancé cette stratégie au début du 20e siècle. Deuxième exemple, les imprimantes destinées aux particuliers. Leur prix d'achat est raisonnable, mais les cartouches d'encre, elles, sont très dispendieuses. C'est avec les cartouches que les fabricants dégagent des marges. Même les commerces de services pratiquent cette stratégie en offrant gratuitement, par exemple, un diagnostic ou une première consultation. Les services suivants seront facturés aux clients. Et saviez-vous qu'on trouve aussi des produits d'appel dans le milieu de la restauration? Une chaîne de restaurants offrait, par exemple, des ailes de poulet gratuites suivant une bonne performance des Canadiens de Montréal, en espérant, évidemment, que les clients consommeraient autre chose que des ailes gratuites. Même les magasins d'ameublement IKEA s'y sont mis. Vous avez sans doute entendu parler de leurs fameuses boulettes suédoises servies à un prix ridiculement bas. IKEA ne dégage pas vraiment de profit sur les ventes de la restauration, mais ses repas gardent les clients sur place plus longtemps et multiplient les occasions d'achat. Pour finir, les géants du commerce en ligne ont eux aussi adopté cette stratégie de prix. Au début des années 2000, Amazon a lancé à bas prix sa liseuse Kindle Fire, qui permettait aussi de visionner des films, d'écouter de la musique et d'accéder à des applications Amazon. Mais voilà, Amazon vendait ces tablettes en dessous de leur coût de production. Le pari de Jeff Bezos et de ses équipes était que les acheteurs dépenseraient de l'argent pour des livres électroniques, de la musique, des films et seraient incités à magasiner en ligne sur Amazon. Pari réussi. Les tablettes Kindle ont eu, et ont toujours, un énorme succès commercial qui a permis à Amazon de confirmer sa place sur le marché en ligne. En somme, la stratégie du produit d'appel est risquée. Vendre à perte, à prix coûtant ou avec des marges minimes ne se fait pas à la légère. Mais bien menée, c'est une stratégie gagnante et couramment appliquée. La clé du succès, c'est sa valeur incitative. On veut attirer ou retenir les consommateurs, faire en sorte qu'ils achètent d'autres produits sur lesquels les marges sont plus élevées. Pensez-y la prochaine fois que vous mangerez des boulettes suédoises. Les mots du commerce est une création Coyote Audio.
Réalisé avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Recherche et rédaction, Marie-Claude Ducas et Lucie Laumonier. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Miniaca. Idée originale, Jacques Labelle et Robert Nadeau. Pour entendre d'autres épisodes de la série Les mots du commerce, rendez-vous sur votre application balado préférée.